veux bien qu'on rigole, mais il y a des limites, hein. Ça, c'était il y a 5 mois, l'épisode 1 de la première saison des Héros du Gazon. Pour le premier match, ça sera mitraillette. Oh, la Belgique que j'aime. Depuis, j'ai sorti tous les épisodes de cette saison sur YouTube. Et vous avez été au taquet. Un peu trop au taquet, même. Parce que depuis 3 mois, rien. Pas de nouvelles de Philippe, ni de Dany. Mais c'est le grand retour pour les Héros du Gazon, saison 2. Santé, Léo. C'est maintenant, les gars, c'est maintenant, bonsoir. Putain, tu ma biche. On a eu des infos d'un certain Philippe. Il a pas pu être avec moi aujourd'hui pour le premier épisode. Peut-être qu'on va réussir à l'avoir pour un autre. Je sais pas, j'ai pas envie de surteaser quelque chose qui n'arrivera peut-être pas, mais il nous a envoyé une petite vidéo pour vous aussi, pour tout le monde en fait. Hey, bonjour les amis. Comme je vois, mon ami ici va regarder la saison 2 des Héros du Gazon. Mais sans être méchant avec mes amis de la saison 2. Ouais. La saison 1 était au top, la saison 2 c'était du réchauffé. Bon là tu m'arranges pas Philippe. Oh c'est pour rire. C'est pas mal aussi mais dès comme moi il n'y en a pas deux. Ah, alors c'est réel. N'oubliez pas de vous abonner à son compte YouTube. Hein. Voilà, dis-leur. Faut pas oublier qu'avec ça les gars, moi je gagne 200-300 000 hein. C'est vrai que si on peut le mettre bien les gars. Euros. J'en partagerai avec certains. Quoi, vous aurez une boîte de fristiques. Un fristiche ou fristiques. Bon visionnage. Ah non, c'est bon visionnage. Bisous à tous et merci à lui. Bisous mon Phil, merci beaucoup évidemment d'avoir envoyé de la ce fort comme ça. Suivez-le sur les réseaux sociaux, il est très très drôle. C'est parti, premier épisode de la 2e saison. Je ne sais pas ce qu'elle vaut, je ne l'ai pas vue. Oh, je suis ému. Oh là 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 là. J'espère qu'elle est aussi bien que la première parce que je peux péter un câble. Cette année, on a trouvé encore plus fort. C'est un son de merde, hein. J'ai pas su faire mieux les gars. Après avoir encaissé 270 goals la saison dernière. Quand j'étais meilleur, ça m'a eu 1 milliard. Déjà, il a l'air d'avoir un gardien cultissime avec un béret, les gars. On est déjà dans une folie de style qui me régale. Pour l'instant, nous sommes vraiment bas. Le frère de Frichtik qui est là dans cette 2e saison. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais ici? Oh là là, le retour de Léo Van der Elst qui hurle en bord de terrain. Bénéficiant d'un accompagnement professionnel, l'équipe de Pessou doit changer radicalement son mode de vie. Un beau chip. Joue, Malde, joue. C'est malheureusement peut-être la saison de trop pour Léo Van der Elst. Avec un seul objectif en tête, remporter coûte que coûte au moins un match de leur championnat. C'est toujours cet objectif très basique de remporter un match, hein. C'est simplement ça. Une expérience formidable les attend. Jouer un match de rêve dans le mythique stade du Standard de Liège. Une expérience inoubliable pour tous les joueurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont en train de marcher sur des braises. Qu'est-ce que c'est que cette 2e saison? C'est joli, hein. Léo. C'est parti, c'est officiel, hein. Aujourd'hui, le FC Pessou joue en déplacement. Dernière rencontre de la saison, l'occasion ultime de remporter enfin un match. Est-ce que c'est pas un des intérieurs les plus belges de l'univers? Avec double vaisselier, un petit buffet, des petites chaises de salle à manger qui sont des petits canapés monopersonnels en superbe cuir qui te collent les cuisses quand tu vas te poser là pour manger ton barbecue sous short avec des petites roulettes. On a aussi, et c'est important de le signaler, un truc qui est collé pour rappeler qu'on est dans la maison, c'est Home. C'est un intérieur 100% belge ça. Aujourd'hui, je pense qu'on va gagner. ouais. On d'habitude, hein. Il y a quand même moyen d'encaisser 300 buts d'ici la fin de la saison. Ils ont encaissé 270 buts. Je suis pas le plus pire de la Wallonie, je suis le plus pire de la Belgique. Je suis pas le plus pire. Déjà une très très bonne punchline dès le début. Yaya et sa fille appliquent un rituel pour tenter de forcer le destin. Ça fait depuis que la petite est née, qu'elle crache dans les gants. Et alors elle... Ça fait que depuis que la petite elle est née, qu'elle me crache dans les gants, quoi. Et rien ne marche, hein. Donc c'est sensiblement le crachat le moins rentabilisé de l'histoire de l'univers. Hein. En plus, elle continue à le faire à 17 ans. L'autre, il est complètement pillé derrière en mode « Ça fait des années qu'elle crache dans son gant et rien ne fonctionne. » À quelques pas de là, un autre pilier de l'équipe prépare avec le plus grand soin son équipement. Olivier Leclerc, frère de Philippe, l'entraîneur d'Ivoire. Le frère de Philippe. C'est le dernier match de championnat et on va regarder comment ça va fonctionner. Là, voilà, maintenant, il y a des bons joueurs et tout ça, on verra bien comment ça va aller. Déjà, ça lave sa chaussure Umbro, frère, dans un seau d'eau. Elle doit puer, mais à 4 km, la chaussure Umbro. Une Umbro comme ça, humidifiée dans l'eau, avec un cuir qui sèche. Qu'est-ce que ça doit fouetter, frère. On va espérer aujourd'hui, essayer de gagner, là. Notre morale pour la... Je trouve que ce petit Olivier, il a l'air d'être mignon, mais comme une sorte de petite brioche de pain. Oui, ce serait bien qu'ils gagnent au moins une fois un match pour Pessou, pour leur morale et le club.
Gagner un match, on en gagnera un, ça, mais on sait pas encore quand. Peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, on sait pas. Hein. Ils jouent d'abord pour s'amuser, donc s'ils gagnent, ils gagnent, mais s'ils perdent, ils perdent là. Ça, c'est un beau soutien, madame. On verra. Il y a eu un long moment quand même. Hein. Il y a eu un long moment après cette phrase. On verra. Autre membre de la famille Leclerc, Émile, oncle d'Olivier et président du club. Pour l'instant, je travaille au barbecue. Tu as l'air de faire ça très bien, Émile. Je sens qu'on va avoir des pains saucisses d'une très très belle qualité. Oh là là, la saucisse campagne de chez Colruyt. Oh la 2+1 gratuit. Oh, elle est sous herbe. Chaque année, on organise ceci pour rapporter un peu de l'argent. C'est pour nous faire vivre. En Belgique, je pense qu'on a une palme d'or. On a un prix officiel qui n'est pas si officiel. Du pays qui a réussi à vendre le plus de saucisses et de boudins pour lever des fonds. Je pense que c'est une institution globale dans notre pays de faire des soirées saucisses, pain saucisses pour des marches parrainées, des stages ADEPS, pour la Fondation d'Amiens, pour les îles de paix, les voyages réto. Et on va aussi faire une kermesse au boudin à la fin de l'année pour soutenir l'école. Ça y est, frère. On est très très fort là-dedans. Vive les saucisses, évidemment. C'est important de le dire. Ben, nous, un peu de bénéfice sur les boissons et sur les pains saucisses, les pains lards, voilà. Pain lard. Oui. Un petit pain lard. Ah, c'est le dernier truc que je foutrais dans un pain, un lard. Je suis désolé. Émile va faire devant nos caméras une déclaration exceptionnelle. Ok, on attend de Une eau voir. pétillante. Il a pris une eau pétillante. C'est honteux. C'est honteux. Non, c'est une folie, là. Il a juste dit eau pétillante. Regarde, toute la buvette est hilar. À votre santé. À la vôtre, Émile. J'aime bien Émile, hein, je vous le dis. Il ne sait pas que c'est du blanc. Vous avez bien entendu ce qui se passe, hein? Le rire. Bah, écoutez, il faut quand même être calme. Moi, j'adore une chimée de temps en temps, et voilà. J'aime bien parce que Émile, c'est l'ancien. L'ancien, il est plus là pour boire des pils. J'aime bien une chimée bleue, j'aime bien une chimée rouge. Une belle bière spéciale, ça c'est oui. Hein. Pour le bien de la société. On bat de l'eau. J'ai cru qu'il allait jamais avoir de fin à cette phrase. Il y a eu 6 secondes de réflexion pour en arriver à quoi? Je vais boire de l'eau. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce pain saucisse, je me l'envoie, mais tous les jours. Hein. On est même monté en division 2 provinciale, mais pas en division 2 nationale. Enfin, voilà. Donc... très difficile. Ah, qu'est-ce qui se passe, Émile? Émile, il faut reboot. C'est pas évident, voilà. Oui, non, mais je mets mettre ces saucisses là et en remettre vite quelques-unes. Ok, 2 secondes. Émile, tu me relances 6 lards, tu me relances 6-7 lards, s'il te plaît. Non, mais écoutez, c'est une masterclass, je me le remets. Il voit ces saucisses. Les gestes qui veulent rien dire. Très difficile. Aidez Émile, s'il vous plaît. Mettez une chimée à Émile. Je mets mettre ces saucisses là et en remettre vite quelques-unes. Oui, mais t'es Okay, perdu 2 là, secondes. Émile. Houillet et son terrain. D'ailleurs, c'est quoi la commune la plus cool de Belgique? Oh yeah. Bon, vous en faites ce que vous voulez, ça. Hein. Le FC Houillet est avant-dernier du classement. C'est la Champions League, là. Et après une bonne petite bouffée d'air avant le grand saut, Ça s'envoie de la clope, frère. les joueurs rejoignent leur vestiaire assez confiants. Moyenne d'âge de l'équipe, 72 ans. Faisons les présentations avec les joueurs de Pessou. Gwen, libéraux et capitaine du 11 de base. Ok, j'aime. Suivi par Julien, arrière droit de l'équipe, bientôt papa. Julien, on t'aime. Logan, chauffeur de taxi de profession. Logan, boss. Franck, 18 ans, Benjamin de l'équipe. Franck, c'est la pépite, ça. Suivi par Mike, étudiant en photographie. Il est beau gosse, Mike. Christopher, frère de Gwen, le sympathique Cédric. Pourquoi le sympathique Cédric et les autres? La voix off, qu'est-ce que c'est, ça? Jean-Luc, chauffeur de transport de viande et bout en train de l'équipe. Il est chauffeur, ça se voit. Nous avons ensuite Christophe et Jean-Claude, éternel optimiste et membre de l'équipe depuis 20 ans. Olivier fait également partie des meubles depuis 15 ans. Oh ouais. Et puis voici Pierre, entraîneur, joueur de l'équipe Et regardez son âge à Pierre. No, God, please, no, no! et boucher de profession. Le gardien Yaya clôture la sélection. Oui. Et quoi? Les 2 boutons. Et celui à droite, c'est pour les légumes, et celui de gauche, le tout gros, c'est pour la chambre froide. Bon, après, ça, c'est le foot amateur, les gars. C'est normal, hein. Tu appuies sur un pour cuire les légumes. Retire la sous-videuse. De toute façon, c'est pas le même circuit.
Je travaille tout le temps. J'ai commencé à faire boucher à l'âge de 11 ans et demi. La boucherie me prend quand même pas mal de temps. Et c'est quand même des longues journées, quoi. Donc, je veux dire, après, je suis mécanicien, je répare aux autos. J'aurais bien voulu être bureaucrate, rester dans le bureau, rien savoir faire d'autre, parce que quand je vois des fois, j'ai des journées de 24, 48, de 72 heures. Des journées de 72 heures, ça fait quand même très très long. Hein. Par contre, je comprends, boucher, charcutier sur les marchés et mécanicien, ça fait beaucoup là, non? Entre-temps, l'épouse de Pierre réchauffe un plat équilibré. Cette sucette au lard, qu'est-ce que c'est? Où est-ce qu'on peut se la procurer, s'il vous plaît? Jo, c'est prêt. Je veux manger. Pour équilibrer ses roues, donc. Je mangerai après, moi. Tu m'as dit de cuire, moi j'ai cuit, hein. Dans un quart d'heure. Tu mangeras froid. Ah ben, je mangerai froid. Tu m'as dit de cuire, donc moi j'ai cuit, hein. Les steaks et la sucette de l'air est bonne et prête, hein. C'est maintenant qu'il faut venir manger, hein. Tu peux aller quand même réarranger les roues demain, hein. C'est superbe. À 37 ans, bon, j'ai eu un AVC et je ne dormais pas beaucoup. Je mangeais énormément de viande, je buvais même énormément de coca. Je fumais 2 paquets de cigarettes par jour. Et le tout, ben, ensemble, c'était pas l'idéal, hein. Du coup, j'ai diminué. Je mange plus que 1,5 kg de viande par jour. Je fume plutôt que 3-4 cigarettes par heure. Et voilà, ça va mieux, hein. Puis un mois après, j'en ai fait un deuxième. Oh non, mais allez. Non, c'est stop là. C'est stop. Manger autant que ça, c'est pas ce que le médecin avait dit, hein. Le médecin qui m'a fait, c'est pas le médecin qui fait mes heures. Ben non, mais bon, tu dois faire attention de ne pas faire un AVC, c'est tout. Je travaille peut-être beaucoup. Le Napoléon, il dormait 4 heures par nuit, il en est mort. Mais bon, moi je dors peut-être 2 heures, mais je suis toujours vivant, quoi. Faites attention à ça. Faites attention à pas vous enfermer dans ça. Et elle était traumatisante, l'assiette. Une assiette remplie uniquement de viande. Il y avait rien d'autre. Les joueurs n'ont pas beaucoup tiré pour se réchauffer. À part Yaya, qui a lui beaucoup tiré sur sa cigarette. Eux, leur problème, c'est pas l'alcool, c'est les clopes, hein. Ils s'envoient beaucoup plus de clopes que de bière, j'ai l'impression. Au-dessus! Il n'a pas envie, hein. Bravo. La partie adverse fait preuve d'un peu plus de sérieux. Pourtant, Houillet doit aujourd'hui se passer de quelques grosses pointures. Ils abordent néanmoins le match avec confiance. Des grosses pointures. Il y a Émile qui fait du 47, Dylan qui fait du 46, je crois. Pas ouf cette vanne non plus, hein. On fait un peu avec ce qu'on a aujourd'hui. Bon, ça devrait aller quand même contre les sous. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Mais nos héros de cette année n'ont pas l'intention de se laisser mener à la défaite aussi facilement. Oh, il est beau le centre. Un Ils plan ont dans la la fierté. flaque. Moi je suis gagneur, hein. Moi je dis ça, c'est vrai que c'est pas gagné de perte, il faut être positif, je me dis prochain match ça va aller, on va faire mieux, tout ça. Mais ça, les gars, je trouve que ça vaut la plupart des comptes TikTok de motivation et de objectifs billionnaires. C'est pas gagné de perte, il faut être positif, je me dis prochain match ça va aller, on va faire mieux. C'est pas gai de perdre, mais on se concentre sur la suite. C'est vrai qu'il y a eu pas des critiques, mais un peu de rire, un peu derrière le dos. Ça m'a beaucoup un peu déçu. Ça m'a beaucoup un peu. Un bon résultat, ce serait, je sais pas moi, que eux marquent 6 goals et que nous on en marque 1 ou quelque chose comme ça, quoi. Pas dépasser la vingtaine, parce que la vingtaine, ce serait un peu trop, je vais dire. Oh putain, ouais, ok. Le niveau est affligeant. Ça va être chaud pour eux, hein. Léo Van der Elst est également en route pour Houillet. Je suis très curieux de rencontrer bon chance, Pessou, hein. parce que bon chance, Léo. J'ai l'impression que c'est une équipe encore plus mauvaise qu'Ivoire. Parfois, elle perd un match avec 25-0. Chaque 3 minutes, 4 minutes, un goal. C'est vrai. Léo qui était dans la première saison dans une Porsche, cette fois-ci il vient en Volvo et on le conduit. J'espère qu'on leur apprendra quelque chose, parce que c'est à se demander s'ils ne chantent pas une fois dans notre goal. Hein. C'est grave, enfin voilà. C'est pas évident. En termes de teint de peau, là, les deux sont sobrement rouges. Hein. Va falloir mettre un peu d'indice 50. Hein. Allez, on y va. Ok, on y va. Allez, on découvre. Léo, pour moi, c'est un espoir, c'est une solution si les joueurs veulent bien se soumettre. Peu avant la rencontre, les joueurs se retirent au vestiaire. L'entraîneur Pierre s'adresse à ses troupes. Bon les gars, tout le monde tient son homme. Super. Que tout le monde se batte comme il faut, tienne sa place. Ouais. J'aime bien. Un peu subtil aussi. Yaya, moi tant qu'il est musée. Comme d'habitude. Si t'en as rien à foutre, tu me le dis. Hein. Non, je suis concentré. Il n'en a vraiment rien à foutre. C'est peut-être un truc qui va un peu m'énerver sur Yaya. Tu peux y aller en mode t'es nul, mais fais un minimum d'effort, non? C'est le dernier match, on se bat jusqu'au bout. J'aime bien l'ambiance. 90 minutes, donc on va en profiter. Hein. Il reste 90 minutes. Ils ont pas commencé. Ça calcule des gens en mode ça va, il nous reste plus que ça à tenir. On va dire merci au président, on est quand même là. Quelqu'un va venir nous aider. Quand j'ai vu Léo, moi j'ai eu des frissons. Hein. Jean-Luc, j'ai les mêmes frissons là. J'ai les mêmes frissons.
Avoir un ex-international arriver dans les vestiaires en 4ème provincial. Gwen, je t'adore. Tu me fais penser un peu au manga L'Attaque des Titans, Gwen. C'est vrai qu'il ressemble au mec de Moi Puceau jamais. Drôle. Moi Puceau laisse-moi rire. Il lui ressemble de fou. C'est un mélange entre ce mec et un titan de L'Attaque des Titans. C'est pas donné à tout le monde. Ça fait super plaisir. Je veux bien vous aider, mais je dois quand même connaître un peu vos capacités. Ça j'irait d'aller en Turquie, Léo, aussi. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette petite houppette qui te reste? Ta petite houppette. J'ai pas envie de te donner beaucoup de temps et d'énergie à une cause qui est perdue d'avance, alors ça sert à rien. Ok. Ça va, Léo. Ça va être un bon match, Ça les va. gars. Ouais. Amusez-vous. Merci. Et Encore une seule chose, pas de rouspétance aujourd'hui. Très important. Personne, ok, toi t'être mis à la porte ni rien du tout, hein, les gars. En fait, là, je pense qu'on touche un truc. On touche un truc, c'est peut-être le côté toxique de l'équipe. Parce que pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils sont juste nuls. Mais est-ce qu'on n'est pas face à une équipe qui a l'air d'avoir peut-être des problèmes de comportement? Ça se clash, ça s'insulte. Parce qu'il a dit quand même, Émile, j'espère qu'ils vont se soumettre. C'est un délire quand même. On joue correctement, hein, ok? Emile va devenir mon meilleur ami. Allez, bonne chance, les gars. Bon les gars, on a quelque chose à prouver maintenant. Lui, il a un charisme, hein, je trouve. Il se lève, il a une carrure de fou et ça parle bien. C'est bien que ce soit le capitaine, je trouve. Il y a quand même un grand joueur ici qui peut quand même nous aider. Donc on va prouver tout ce qu'on a. On se donne à fond. Chacun tient son homme. Si on joue comme on a joué dimanche, on a moyen de faire quelque chose. Allez. Je compte sur vous. Courage, je tiens à vous et bonne chance. Allez. Allez les gars, dès qu'on a quitté le vestiaire, on a voulu montrer qu'on était capable de jouer au football. Ça, c'est le principal, c'est le principal. Ça motive. C'est vrai. Je te dis, c'est un ex-international. Comment? Il y a eu une ou deux syllabes de trop, là. Je te dis, c'est un ex-international. Bon match les gars. C'est porté par une énergie exceptionnelle. C'est quoi ce rond, là? Qu'est-ce que c'est? C'est un crop circle? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça a été peint avec quoi? Avec un Tipex? Demande l'avant, Jean-Luc, dépêche-toi là. Allez Jean-Luc, vas-y, gros. Allez, Jean-Luc. Et tout d'un coup, l'impensable arrive. C'est bon les gars. Bien Jean-Luc. Ce but-là, c'est quelque chose de fierté parce que là, en ce moment-là, il y a les caméras qui m'ont vu. Attends, Jean-Luc, elle est superbe cette frappe. On dirait le penalty de Squeezie avec United. Tout d'un coup, l'impensable arrive. C'est pas Fabrice qui nous aurait mis ça, tu sais. Jean-Luc a marqué un super beau goal et ça me fait beaucoup de plaisir. Moi aussi, beaucoup de plaisir. Mais ça le me goal fait. était malheureusement leur dernier moment de gloire parce que après ça, c'était fini. Ah. Même lui, il en a plus rien à foutre. Il se fout de la gueule de l'équipe en aisance. Plus bas que zéro, ça existe pas. Moi, la voix d'Olivier me rappelle celle de Philippe et ça me fait plaisir. Tu vois directement qu'ils sont pas habitués de jouer ensemble. Bah non, Émile, il faut l'aider maintenant. Il ne sait plus mettre ses lunettes. Regardez sa jouer branche. ensemble. bah non, Ah, ouais. tu serais encore à 50 cm, ils ne te font pas une passe. Et voici la stratégie préférée de l'équipe de Pessou. Une forme d'instinct de survie. Envoyer le ballon le plus loin possible, dans l'espoir que ce ballon ne revienne jamais plus. Oh, ils envoient du porte-vente par la queue. Ça envoie des mottes, ça envoie des cartaches. Pac, pac, Dégage. Tu vois, regarde, on tape devant, il n'y a rien à faire. Pessou est à présent complètement dépassé. Le gardien Yaya, lui, a sa technique pour impressionner l'adversaire qui s'approche dangereusement. Qu'est-ce qu'il fait, Yaya? Il crie? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est sa technique, il crie dessus. Il crie sur les gens. Ya, comme ça il prend la balle. Faut pas se glisse à côté. Le coach est hilarant. Quand on encaisse le premier goal de chez eux, ben voilà, après c'est démoralisé, tout de suite, c'est vraiment coupé du monde, je vais dire. Ah ouais, c'est ça. C'est vraiment coupé du monde, hein. C'est ça qui me vient en tête aussi, moi. Oh là 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 là. Là où c'était la meilleure qualité de l'équipe d'Ivoire, ici c'est vraiment le point très très faible. Michael, il est là, Michael. Michael, il est là. Il a eu une voix, frère, de Satan. Non, je suis calme maintenant. Ne pas se prendre à 6 ou 7-0 à la mi-temps. Waouh. D'habitude, c'est toujours 15 déjà, 10 à la mi-temps, et là, on s'est 2-1. On se dit, ben, on peut encore réagir et marquer un goal. Bon les gars, on continue à se battre comme tantôt.
Ils sont morts là. Après la pause, Pierre, l'entraîneur, décide de remplacer Olivier, avec la ferme conviction d'encore pouvoir renverser la vapeur. Allez, gars. Ok, ça part. Vas-y, gros. Ça y va, ça y va. Ouais, super mode. Oh putain. C'est loupé, c'est pas grave, faut Sur continuer le à se banc, battre. les commentaires vont bon train. Un très bon match. On n'a rien à dire pour l'instant. Si on est battu, on ne mérite pas d'être battu. Ben voilà, regarde. On prend vraiment de bêtes goals. Des fois, il est un peu lent. Voilà. Il faut qu'il arrête de prendre des antidouleurs. Ça fait dormir. Il est anesthésié. Et en vrai de vrai, c'est insupportable d'avoir un gardien mauvais comme ça. Dans le foot, tu as de mauvais gardiens. Qu'est-ce qu'il fait? Tu as de très mauvais gardiens. Et puis tu as Yaya. Je suis assez d'accord. Ne touche plus un seul ballon. Les joueurs deviennent spectateurs de leur propre match. Laisse-moi sauter. Monsieur. Yaya. Il fait que crier Yaya, putain, il est jamais dans son goal. Il faut arrêter, il faut le laisser rentrer chez lui maintenant. Il a pas su rattraper la balle, elle était au sol. Gamin de cirque, Yaya. T'es un gamin de cirque. Il est grand temps pour Pessou de lâcher son arme secrète. Ok. On se retire les 15 dernières minutes. J'aurais bien voulu monter plus tôt, maintenant voilà, c'était un choix du coach. Christopher, je t'aime d'avance parce que du coup, te lâcher aux 15 dernières minutes, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Ça veut dire qu'il y a du talent. Oh, voilà. Garde la balle. Attends, le bruit, il hésitait là pour éteindre. Qu'est-ce que c'est que ce bruit de con qu'ils lui ont mis? Garde la balle. Il mange trop de saucisses. La tête de Léo Van der Elst. Oui, c'est vrai que c'est les saucisses peut-être, mais aussi tout le reste. Pas mal. 4-1, c'est pas mal. Pour un dernier match. Ils sont contents, 4-1. Ça fête, hein. Ils ont raison, ça fête, hein. J'ai une petite question pour vous les gars. Est-ce Ok. que vous êtes contents de votre match d'aujourd'hui? Oui. Par rapport à certains matchs, oui. Moi, c'est Il y a oui. une grande différence entre... On a pris que 4 goals. Au lieu de 10, 12. C'était pas contre une très bonne équipe non plus. Hein. Mais il y a encore beaucoup de choses à améliorer, les gars. On va travailler ensemble avec un but. Ça, c'est de gagner. Quand je vois ce qu'il a fait avec les héros du gazon 1, ben je crois qu'on va souffrir. Tu as raison. Tout le monde est battant. On a essayé tout, il n'y a jamais personne qui a osé se péter. Donc je crois qu'on saura suivre. On fera tout pour quoi. Moi aussi, je ferai tout On va pour. pas faire 15 tours de terrain. Je sais pas, On s'en fout. T'es le frère de Philippe, toi. Olivier est le frère de Philippe, toujours entraîneur d'Ivoire B. Il leur arrive de taper le ballon ensemble avec leur plus grand supporter, Papa José. Mon frère, on a joué un peu partout. Non, Philippe, il a une sacrée frappe, attention. Hein. Même il est bien portant, il joue mieux que moi, voilà. C'est pas la même. Petit pote. C'est déjà la chaîne, t'as pas intérêt. Il est plus battant que toi, ouais. Arrête un peu, tu joues au kicker, toi. Arrête un peu, il est plus battant que toi. Arrête, il est plus Toi, jeune, tu n'as plus hein. la balle dans les pieds, t'arrêtes, toi, tu ne cours plus. C'est normal. Lui, il essaye de la récupérer. Bon, c'est bon. Lui, on le connaît pas, tu ne mets pas sur le film. Putain, le rire, il est copié-collé. C'est un CTRL-C, CTRL-V, les gars. J'ai encore une petite surprise pour vous parce que si Non, Léo. on réussit de gagner un match, on a à la fin de notre aventure, on a notre match de gala dans un beau stade. Mais aujourd'hui, c'était le dernier match de la saison. Il faut maintenant Soufflez un peu. On un prend peu la relax, pause. hein. Oui, Il faut relax. en profiter. Je te jure, quand on commence dans le mois d'août de travailler ensemble, c'est fini. Hein. C'est Fini sérieux. les Hein. cigarettes, fini les bières. Non, mais c'est comme ça. Hein. On recommencera après là. On en a va rien à vivre comme de vrais professionnels. Alors on se voit dans quelques mois. Bon, en attendant donc que Pessou montre au monde entier de quel bois il se chauffe, les joueurs chauffent du bois pour un bon barbecue. Après tout, c'est la fin de la saison. Oh là là, la clouche. La louche entière de mayonnaise. Oh là 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 là. Oui, la béarnaise. Oui, la tartare maison. Dernière, donc profitons-en quoi. Mangeons à notre faim, on va se remplir le bidou. En plus, c'est Ça me gratuit. va, moi. C'est gratuit, on profite. C'est toujours meilleur quand c'est gratuit. Hein. C'est réel, ça. On fait cela, prochaine. Saucisse, l'arbre brochette, il lui a pris un grand chelem. Papa m'a dit une saucisse bien. Il est constamment hilar, lui. C'est dur de pas manger gras justement. C'est parce que je tiens pendant 4-5 jours, mais après je lâche. Ils ont dû en tuer des bêtes de la région. Hein. Ils sont tous gros, il serait temps qu'ils fassent régime. Pas Pierre, hein. Il vient de faire 10 kilos là. Et sa femme elle a pris 10. Ouais. Ah, il est là pour éteindre. En plus, c'est vrai. Je le vois.
Il y a une belle tristesse devant ce feu. Il y a eu un moment de prise de conscience où madame était vraiment en mode « Oh l'enculé, vieux. » C'est le daron toxique qui te fait une vanne et qui fait « Oh, il rigole. T'en veux ?» Il fait que rire. Dans ses rangs, l'équipe de Pessou compte un oiseau plutôt rare. Moi j'ai jamais bu, jamais fumé, donc c'est pas mon propre. C'est pour tous les autres ça. Mais lui, il a quel âge, les gars? Il a entre 40 et 65 ans, non? Moi, je vais dire une chose. On me dit de plus boire de bière, je mets ma bière là, j'en bois plus. Moi, je perdrai mes kilos qu'il faut. S'il faut en perdre 20, j'en perdrai 20. S'il faut en perdre 10, ben j'en perdrai 10, voilà. Ouh là 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 là, il est là pour éteindre, vieux. Léo attend ses joueurs. Il nous en a fait des plans comme ça, tu sais, où il regarde avec un regard de tueur comme ça, les vestiaires. Quand j'ai vu Léo au milieu du terrain en train de nous attendre, avec ses jambes bien écartées là. Qu'est-ce que t'as dans ta tête, Jean-Luc? Qu'est-ce que tu vas nous dire? Il dit aïe aïe, il nous attend là avec les bras croisés, ça va être, à mon avis, ça va pas être facile. Bras croisés, jambes écartées, c'est jamais bon quand tu vois Léo Van der Res comme ça. Il a une énorme prestance, je veux dire, la façon où il se tient, c'est quelqu'un qui a quand même énormément de charisme. Toi aussi, Pierre, toi aussi tu as beaucoup de charisme. C'est le début de notre nouvelle aventure. D'accord. Et j'espère que ce sera une aventure inoubliable pour tout le monde. Je Aussi croise les pour doigts moi, aussi. À partir d'aujourd'hui, Pierre, moi je suis le coach de Pessou. Ça veut dire quand moi je suis ici, tu vas faire comme les autres. Quand je suis pas là, tu reprends ta place. Vous êtes d'accord avec ça? Tout à fait. Je vous dis bonne chance. Il est très content même, je crois, Pierre, de prendre un peu de vacances. Il connaît pas les joueurs. Donc franchement, il va pleurer. Il va encore crier partout, il va encore claquer les portes. Alors on va commencer l'échauffement. 3 tours de terrain. Quand il a dit 3 tours, ben on était, je me suis dit, oula, ça commence fort. Ça commence fort, c'est 3 tours. Ils ont toujours le même effet, ces tours de terrain. 3 tours, d'habitude on en fait 1, 2, grand maximum, mais là 3, ça a été dur, ouais. Après à peine un tour de terrain, les premiers signes de faiblesse se manifestent déjà. Boum. Putain. Après les gars, je vous jure, je rigole, mais demain tu me fous à faire 3 tours de terrain. Je suis en PLS. Hein. Et les problèmes d'Olivier ne font que Il va les remettre dans la cahute. s'amplifier. Ses chevilles le font déjà terriblement souffrir. Il n'a plus la force de continuer. J'en ai marre, putain de cheville de merde. Putain de cheville de merde, mais coït. Putain, chier. Il a l'air d'avoir un pied qui n'a pas l'air d'être en bonne forme. Hein. Pierre, l'entraîneur, a l'air de suffoquer. Allez Pierre, continue. Un joueur de foot, il court 9-10 km et eux 300, 350. C'est vrai que c'est chaud. Mais Pierre, en même temps, j'ai pas envie qu'il se tape un 22e AVC sur le terrain. Léo, calme. Hein. J'ai eu des encouragements de Pierre, j'ai eu des encouragements de Yaya. Voilà, les 3 tours, je les ai faits. Ça fait plaisir. J'étais essoufflé à la fin des 3 tours. C'est normal. Mais je les ai faits. C'est très bien, Christopher, je suis fier de toi. Ils se sont donnés à fond pour quelqu'un, entre guillemets, qu'ils ne connaissent pas. D'un sens, ça me faisait rire. De l'autre sens, j'étais un peu... Un peu déçu, Pierre, c'est ça? Un peu déçu parce que quand c'est moi, ils ne le font pas. Et tu gardes le sourire et ça me fait plaisir. Et en même temps, c'est vrai que c'est une belle bande d'enflure. Les joueurs sont brisés par l'effort, mais ils gardent le sourire. Brisés par la vie Olivier, également. lui, n'a pas le cœur à rire. Il aurait mieux aimé les rejoindre. Putain de cheville de merde. Je vais essayer de guérir tout ça et puis revenir en forme ici après, voilà. Espérons que ça va aller. C'est pas vrai cette cheville. Oh. Allez, on récupère. C'est dur. C'est dur de voir un joueur comme ça qui doit se mettre sur le côté alors qu'il veut tout donner. Qu'est-ce qui s'est passé? La cheville, là, ça me fait chier de ne pas savoir faire entraînement avec vous, voilà. J'ai essayé 2 fois, mais ça ne va pas. Soigne-toi bien. Ah ouais, bah ça va être soigné. Et la glace est sur le pied, pas dans le whisky. Allez mon Chris. Allez, mords un peu sur ta chic. Allez, toi, pour moi, allez, go. Mords-moi sur cette chic. Oh, c'est pas grave, il a la volonté, je suis fier de lui. À la cool, Christopher. Petit pas par petit pas, esprit Kaizen. Ici, Christopher, moi je le respecte énormément parce qu'il a fait tous les exercices sans vous respecter. Quand je vois que lui fait... Il a un beau mental. Je pense que tout le restant de l'équipe doit le faire aussi. Il a un très beau mental. Il arrive, tout le monde va y arriver. C'est juste la volonté, quoi. Je n'arrêterai pas de toute façon. Je n'arrêterai pas. Je n'arrêterai pas, j'ai la volonté pour le faire. Ouais. Les joueurs sont fatigués. Oh, c'est quoi cette météo de porc? Léo en profite pour lancer un test d'endurance. Il pousse les joueurs dans leur dernier retranchement. On dirait des scènes de films de guerre. Je m'en... Donnez-lui une assistance respiratoire, donnez-lui quelque chose, intubez-le s'il vous plaît. Vous voyez bien que là, il n'y a plus d'air. C'est dur, hein. Et Jean-Luc qui donne. Qui y va.
Qu'est-ce que c'est que ces cris de jouissement là? Qu'est-ce que c'est que ces cris d'éjaculat de mec qui a des problèmes de pierre au rein là? Bon. Ouais, c'est comme ça. J'ai vu. Marcher, c'est pas bon. Premier entraînement est terminé, c'était pas super. Surtout, je peux l'entendre. votre condition physique. Ouais, ok. Moi, j'ai des amis de 65 ans. Ils ont une condition physique meilleure que la vôtre. Ça veut dire quelque chose, je crois. C'est dur et en même temps, c'est réel. Il faut changer quelque chose. Changer les choses avec un bouquet de roses. Samedi matin à 10h, on va faire des tests physiques et des examens médicaux approfondis. Ok, super. La nuit dernière, Gwen a fait la fête. Et Oh là ce là. matin, il a du mal à tenir debout. Oh, il a la gueule de travers, Gwen. À ce stade, le seul test qu'il pourrait réussir positivement est l'alcotest. C'est un baba au rhum à l'heure actuelle. Franchement, Gwen, il était un peu loin. Lui, par contre, ce style, toi, tu sors de la tectonique, mon Franck. Attention à toi. Qu'est-ce que c'est que ce petit col déchiré comme ça? Hein? Ouais, t'as volé le t-shirt à Beetlejuice. Il sentait l'alcool à 50 mètres. Oh putain. On va parler? Oh non, ça va parler du tout. Putain, il va faire un test à l'effort comme ça. J'ai dormi qu'une heure. Normalement, ça va bien depuis jeudi que vous venez ici, hein? Gwen, c'est mon frère, mais voilà, je l'accepte quand même pas dans l'état qu'il arrive là. Je ne veux pas commenter ça, c'est un jour assez dur pour moi. Ouais, mais t'aurais dû penser avant, par contre. Bonjour, installez-vous. Bonjour, En tant docteur. qu'entraîneur, Pierre a l'honneur d'ouvrir le bal. Donc je vais commencer par vous poser quelques questions concernant vos antécédents. 14 AVC, 2 arrêts cardiaques, j'ai 4 stents. J'ai dû déboucher une quinzaine d'artères. Et j'ai actuellement le cœur d'un porc qu'on m'a greffé. Est-ce que c'est ok pour le foot ou pas? Vous faites combien d'entraînements par semaine en moyenne? 2. 2. Et un match? Oui. Est-ce que vous avez déjà été opéré de quelque chose? Ouf, il y a un os d'un mort dedans et 3 plaques en titane. Oh, c'est quoi ça? J'ai 3 plaques en titane, vieux. Là, ça a été cassé. C'est clavicule ici, Oui. ça s'appelle en français. Puis le main, le doigt, les pieds. Donc- Malgré tout ce que j'ai eu, je suis resté beau garçon. Hein. Bien sûr. Il veut soulever la cardiologue. Le foie, peut-être bien, parce qu'on ne boit beaucoup de bière. En quantité, qu'est-ce que vous prenez? Une dizaine. En moyenne? 10 par jour? Oh, oui, presque, ouais. Une dizaine de bières par jour, encore une fois, c'est des très très beaux chiffres qu'on nous propose là. Quand même beaucoup ça. Hein. Ah ouais, je sais bien. Vous ne fumez pas? Ouais, hein. Ouais. Donc vingtaine, quoi. Voilà, t'as 25 cigarettes. Ouais. Je suppose que vous ne fumez pas. Si. Combien de cigarettes? 15. Ouais. Depuis quel âge? Depuis l'âge de 8 ans. Oh, quoi? Combien? L'âge de 8 ans, frère. Ces 2 poumons, c'est des pruneaux d'Agen, des pruneaux séchés, frère. Je vais bien m'arrêter, mais le problème, c'est que je fume après l'amour. Et comme on fait l'amour tous les jours avec ma femme, Bah oui, voilà. Il est malheureusement insupportable. Pourquoi tu nous parles de ta ken avec ta femme? Après, je comprends, hein, il veut faire des blagues, mais je pense que c'est raté. Hein. En fait, c'est ta tête qui ne donne pas envie d'accepter cette vanne. Après un examen Regardez la manière dont il va descendre. Regardez comme il descend ce short. Hein. oral si éclairant, notre médecin prolonge l'examen. Yaya, tu me rends chez le tub. Il découvre leur corps. En fait, c'est quoi qu'on voit, madame? Un cœur. c'est ça le cœur? Oui. Là, mon cœur, il est bas, hein. Là, en fait, c'est le foie. Oh, le niveau en biologie. Là, mon cœur est en train de toucher mon tiche, hein, madame. Ça pourrait être la miniature de l'épisode. En train de se faire palucher, vieux. Le cœur, il est là. Il y a encore un cœur en bas? Non, il n'y en a qu'un seul, mais on le voit d'en bas. Ah? Ici, c'est le foie. Un bébé Hein? dans les yeux. Oui. Parfait, ça. Un bébé, j'ai un bébé. Vous avez déjà un garçon ou une fille? 2 filles, un garçon. Ah oui, donc vous pouvez choisir. Elle est comique, la cardiologue. Pour le foie, à mon avis, il a attaqué. Le foie un petit peu gras quand même. Ah ouais, ça, c'est une chose que... Donc là, il faudra quand même faire un petit effort. C'est parti pour le test à l'effort, là. Allez, Oli, 5 secondes. Allez, on passe à 11. Regardez la différence de teinte entre le front et les bras, ainsi que les avant-bras. C'est une palette de couleurs, on a du mauve, on a du beige, on a du brun clair, c'est super. Si ça va pas, faut dire stop. Hein. Allez, Olivier. Ah, tu vas y arriver, Olivier. Non, ça ne va pas, on arrête. Il est cuit. Moi, je me voyais mourir là-dessus, parce que c'était un peu... Tu me souffles, tu vas faire une chute de tense, là. Tu vas tomber, hein. Oli, tu vas tomber, hein. Ça va? Allez. Faut le déposer, hein. Non. Il a soir. Ça va? Il va me faire un malaise. Ouais, ça marche, là.
te plaît. Il a repris des couleurs. Dès qu'il a vu la canette, il a repris des couleurs. Félicitations. Allez, comptez. Maintenant, il en fait 18. Il se l'envoie, mais comme jamais. Hein. Ça descend. Hein. Santé, Rio. Après l'effort que j'avais fait, j'ai bu la bière et ça a été extraordinaire, voilà. C'est Popeye. À mes yeux, c'est Popeye. Il est temps pour les autres joueurs de monter sur le tapis, y compris Gwen. Et vu son état, on démarre le test très prudemment. Les gars, il va remettre lui, mais comme jamais il va remettre. Hein. Il va nous faire une galette des rois, frère. Donc attention, ça démarre. La chaussure, elle est en PLS aussi. La chaussure, elle va mal. Les lacets n'ont pas envie de se serrer. Rien ne va. Tu marches pas si vite sur la terrain. Sur le tapis roulant, je me sentais très mal, donc j'ai quand même fait l'effort de faire le maximum que je pouvais. Voilà, on va passer à 8 km/h. Mais ça bouge, hein. Bougez. Oh non, c'est pas vrai qu'ils ont mis du bouger. Tu dis quand ça vient. Voilà, c'est parti. Ça va bouger. Non, bouger sur la didine, c'est non. Bouger. Ah, lui, il a bien maigri. Ça, c'est le résultat d'une sleeve ou d'un bypass? La vitesse moyenne de l'équipe à ce stade atteint à peine les 13 km/h. Et pourtant, tous sont déjà au bout du rouleau du tapis. Non, le bout du rouleau du tapis, c'est trop. Désolé, la voix. Ouais, on les éponge, hein. Sauvez-les, hein. Ils bossent lundi, hein. Oh non, Jean-Luc, il va pas du tout bien, là. Aidez Jean-Luc. Ton oui, il a l'air vraiment pas d'aller du tout. Les plus jeunes obtiennent un meilleur score. Franck atteint 17 km/h, Julien bien, Franck. 15. Oui, Julien. En meilleure condition physique, Mike se donne à fond, encouragé par ses coéquipiers. Il a une très bonne shape. Mike, c'est le mannequin de l'équipe, hein, on le sait. Hein. Vas-y Mike, tu es beau, tu es frais, tu es mince. 19. Dans mon caractère, je suis quelqu'un d'assez obstiné, toujours plus, aller plus haut. En fait, je veux être le meilleur. C'est pour ça qu'on t'adore, Mike. Il est cuit. J'arrête maintenant. Ça fait 3 fois qu'il vous dit ça, madame. Bien sûr qu'il faut arrêter. Il va tomber, il va chuter. Et les résultats des tests ici, Christopher relevé 11-12, c'est encourageant, mais il y a encore beaucoup de travail. Ouais, ok. On voit ici quelqu'un avec 19, Mike, super. Hein? Le reste est un peu moyen, les gars, mais ça veut dire que la situation est grave, mais on peut encore la changer. Bien fait. Je crois que la machine commence à se mettre tout doucement en route et j'espère qu'elle va continuer, même quand Léo, bien sûr, devra terminer son travail parce qu'il ne va pas rester à vie ici. Je pense vraiment que la rigolade c'est terminé maintenant. Ok. Que par n'importe quelle porte, faut y aller, faut souffrir, faut montrer quelque chose. Oui. C'est facile à regarder un match à la TV, mais en fait c'est pas facile du tout, hein. On doit beaucoup travailler. Bon, un avis rapide. C'était le premier épisode de la saison 2 des Héros du Gazon. J'avoue que pour l'instant, je suis un peu d'accord avec Philippe. C'est un petit peu réchauffé. Ils ont repris les mêmes mécaniques, etc. Il y a des trucs très bons. Attention à pas tomber dans le cliché d'eux-mêmes. On va voir ce que ça donne dans les prochains épisodes, évidemment.